Donc, ceci pour vous dire, toi, la femme noire qui m'écoute, ça ne sert à rien d'aller dans des religions où tu vas prier pour que Dieu t'aide, ou telle entité t'aide, telle divinité t'aide, tel prophète va t'aider, tu vas lire des bouquins qui ne servent à rien. C'est eux-mêmes qui doivent se prosterner devant toi. Et tu comprends. Parce que tu es issu de la race originelle. Tu es issu de Mouto et de Moto. Et ces religions le savent. Ces religieux qui sont derrière, ils le savent. C'est pour ça qu'on vous exploite. Il ne veut pas que vous soyez comptés parmi le nombre connu. Mais tout est fini. La femme noire a été créée en tant que terre, pour être ensemencée par la semence, afin de manifester le nombre connu. C'est pour ça que d'autres disent notre mère la terre. Dans la mythologie grecque, ils vont prendre Gaïa, la déesse de la terre. Vous voyez, ils copient. Donc, c'est pour vous dire que la spiritualité est et reste une question de race. Tout ce que les gens font là, dans ces pays bizarres, ils disent aux noirs, rentrez chez vous, tout ça, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire comment la fin va se passer. La fin de toute chose. La fin de toute chose, ce que vous appelez le paradis, là, ou le royaume des cieux. Oubliez ça. C'est pas comme ça, dans votre tête, c'est pas ça. La seule race qui a été créée pour venir vivre sur cette terre, pour accomplir une mission, c'est la race noire. C'était Moto et Mouto. Ils doivent se multiplier, remplir la terre, uniquement par les progénitures de race noire, pour manifester le nombre connu. Et quand les Andes ont compris cela, un groupe d'entre eux, les Bamoloma Bounglanais du troisième ordre, quand ils ont percé cela, ils ont pénétré cela, Satan aussi savait cela, y compris les autres, ils ont dit, bon, on va empêcher cela. C'est pour ça qu'ils vont d'abord s'accoupler avec les mammifères, certains animaux, pour donner naissance à une race qu'on va appeler les Bédjedje, communément appelé en français le nom des démons. Donc, il y a les différentes espèces de démons, les sirènes des eaux, les satyres, les centaures, bref, toutes sortes de trucs. Dans le but de remplacer la race noire, Moto, et sa progéniture, qui est validée. Ils voient que ça ne suffit pas. Ils vont maintenant revenir plus tard, s'accoupler avec les femmes noires qui sont devenues non initiées de la lignée de Ponguissé de Caïn, pour donner naissance à une nouvelle race encore, la race blanche. Et il y a les sang mêlés, ainsi de suite, les autres races vont apparaître. Dans le but d'empêcher l'accomplissement de la prophétie de l'œuvre connue. Mais tout ça, ça ne sert à rien, vu qu'on connaît déjà la fin. La fin est déjà arrivée. Donc tout ce que vous faites là, c'est la distraction. C'est la distraction, vu que cette époque est déjà passée. Et ça, là, c'est le passé. Donc ça veut dire que, à la fin, dans le grand ordre des choses, donc, ce que vous pouvez peut-être appeler le royaume des cieux, il n'y aura toujours qu'une seule race là-bas, c'est la race noire. Est-ce que vous comprenez? Dans le royaume des cieux, c'est que la race noire qui entre. Donc, vous pouvez créer ou bien manifester vos religions, inventer vos prophètes, vos livres, vos torchons, pour vous assurer, vous essayez de vous persuader, auto-persuader, que votre sauveur est de votre couleur, que votre sauveur s'appelle ceci, il viendra un jour, il y aura l'enlèvement, et vous allez partir au paradis, qu'il y aura 2 anges qui vont venir, qui vont te juger ou pas. Bref, tout ça là, ça ne servira à rien, parce que tout ça, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Le premier homme, il est le premier, il est le dernier. Ça veut dire que entrer dans ce qu'on appelle la vie éternelle, dans l'ongela bundea. C'est comme ça qu'on dit l'ongela bundea, qui veut dire la vie éternelle. Ceux qui ont la vie et ceux qui auront la vie éternelle, c'est uniquement la race noire. Maintenant, qu'en vient-il alors à tous ceux qui ne sont pas noirs, qui acceptent le message que j'apporte? Tout ça est expliqué dans la Bible. Ça veut dire qu'au moment
de quitter le visible, il y aura ce qu'on appelle la métamorphose. La métamorphose, où le côté de géniteur d'ange de Shiva va sortir et le côté noir va rester. Donc, à partir de les femmes noires, donc celui qui accepte le message, à la fin, dans un autre sens, il devient un noir pour pénétrer dans le royaume des cieux. C'est comme ça. Donc, à tous ceux qui ne sont pas noirs, la prophétie a annoncé, il n'y a que celui qui est en face de vous qui accueille. Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas cet usurpateur de Yoshua Hamashiach, de Jésus-Christ, peu importe comment on le nomme. On sait qui est derrière, c'est Mitel, un puissant démon hybride de haut rang. Maintenant, ici, ce n'est pas d'être fier que ça y est, la spiritualité est une question de race, que non, ça y est, tu es noir, allez, c'est bon pour toi, tu peux faire n'importe quoi. Non. Ici, c'est la justice. C'est la justice. C'est la soumission. Tu acceptes le verbe de l'Oba, tu marches selon les préceptes. C'est la sanctification. Sans la sanctification, personne n'est agréé. L'Oba, c'est encore glorifié. Il n'y a qu'un seul enseignant.